Bonjour! Alors, on se rappelle qu'au dernier cours, on a parlé des angles complémentaires. Bonjour! Alors, on se rappelle qu'au dernier cours, on a parlé des angles. On a parlé des angles qui étaient complémentaires, dont la somme donnait 90 degrés. On a parlé des angles supplémentaires, dont la somme donnait 180 degrés. Et on a parlé des angles qui étaient opposés par le sommet, donc deux droites qui se croisent et des angles qui sont un vis-à-vis l'autre, un en face de l'autre, opposés à un sommet. On continue aujourd'hui avec les angles adjacents. Je commence d'abord par te montrer un exemple, puis après ça, on verra les conditions. Donc, des angles adjacents, c'est des angles qui sont un à côté de l'autre. Donc, je pourrais rendre ça plus simple de cette façon-là. Donc, si on regarde l'angle que je viens de mettre en rouge ici, il est à côté de l'autre angle qui est ici. On va voir aussi qu'ils ont un sommet commun. Donc, les deux ont le sommet que j'ai mis en rouge ici. Et en plus de tout ça, je pourrais aller dire aussi qu'ils ont un côté en commun. Donc, ils se partagent un même côté. Bien, ce qu'on vient de voir, dans le fond, c'est les conditions pour lesquelles deux angles seraient adjacents. Donc, on vous dit qu'il y a trois conditions. Premièrement, les angles ont le même sommet, le sommet qu'on a mis en rouge ici. Deuxièmement, les angles ont un côté commun. Donc, c'est le côté que j'ai mis ici en surligneur. Et troisièmement, ils sont situés de part et d'autre du côté commun. Ça, c'est la partie qu'on a le plus de difficulté à comprendre. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai un angle qui est à droite, un angle qui est à gauche, ou le dépendant de l'écran, je sais pas trop, là. Donc, j'ai, par rapport à ma droite, ici, mon côté commun, j'en ai un qui est à droite ici, un angle qui est à droite de mon côté commun, un angle qui est à gauche de mon côté commun. C'est ce que ça veut dire, la dernière condition. Donc, on a les trois conditions, ce qui veut dire que mes angles ici sont adjacents. Mon petit bonhomme est content. Deuxième exemple, les angles ne sont pas adjacents. Regardons les conditions. Premièrement, j'ai effectivement un sommet commun ici, ça fonctionne. Mais est-ce que j'ai un côté commun? Si tu regardes l'angle qui est en rouge ici avec l'autre angle qui est en rouge ici, ils ne partagent pas de côté commun. Donc, à ce moment-là, ils ne sont pas adjacents parce que la condition B ici n'est pas respectée. Je m'en vais au troisième exemple. J'ai un angle en rouge ici, l'autre en rouge ici, ce qui fait que celui-ci, son sommet est là, et l'autre, son sommet est ici. Donc, on voit qu'ils n'ont pas de sommet commun, ce qui fait que la condition A n'est pas respectée, ils ne sont pas adjacents. Finalement, ici, quand on regarde comme il faut les angles qui sont démontrés par les arcs de cercle, j'ai ce grand angle-là ici que je vais mettre en rouge, et je vais en mettre un autre en bleu. Ce que tu vas t'apercevoir, c'est que l'angle qui est en rouge et l'angle qui est en bleu ne sont pas un à côté de l'autre. Ils ne sont pas de chaque côté du côté commun, de part et d'autre du côté commun. Ils ont le même sommet, oui, qui est ici. Ils se partagent un côté commun, oui. Le côté commun, par contre, c'est celui-là. Donc, tu as l'angle qui est en bleu qui part de ta droite que j'ai mis en surligneur et tu as l'angle qui est en rouge qui part aussi de cette droite-là. Mais ils sont du même côté de la droite. Ils sont tous les deux à la gauche. Donc, ils ne sont pas de part et d'autre. À ce moment-là, c'est la condition C qui n'est pas respectée. Donc, ils doivent être un à côté de l'autre, avoir le même sommet et avoir un côté en commun. Ce sont les trois conditions. On va maintenant aller à la page suivante pour continuer. Donc, il nous reste les angles numéro 6, 7 et 8 à voir, donc trois différents types d'angles. Le premier, on nous parle d'angles qui sont alternes internes, et le deuxième, alterne externe. Donc, ce qui diffère dans ces deux titres-là, il y en a un qu'on dit que c'est à l'intérieur, interne, l'autre on dit que c'est à l'extérieur, externe. On va se poser la question à l'intérieur de quoi ou à l'extérieur de quoi. Donc, c'est ça qu'on va aller voir. Si on regarde notre dessin ici, on voit qu'on a deux droites. Je vais les mettre en jaune pour l'instant. Donc, j'ai une droite ici et une autre droite ici, qui est traversée par une séquente. La séquente, je vais la mettre en bleu. Donc, mes deux droites qui sont traversées par ma séquente, si je m'en vais en l'intérieur de ces deux droites-là. Donc, ici, je m'en vais à l'intérieur, je colore tout l'intérieur en jaune. Donc, mes angles alternes internes, je vais les trouver dans cette région-là qui est à l'intérieur de mes angles. Pour le deuxième exemple qu'on regardera tout à l'heure, angle alterne externe, j'ai encore mes deux droites ici, et là, je vais vouloir être à l'extérieur de mes droites, donc dans la surface que j'ai mis en jaune ici.
Et j'ai toujours, comme tantôt, une séquente ici. Donc, je reviens à mes angles alternes internes. On dit que je recherche deux angles, ok, parce que angle est au pluriel, c'est parce qu'on cherche deux angles, qui sont à l'intérieur des droites. Et là, ce qu'on va s'apercevoir, c'est que le mot alterne, lui, ce qu'il veut dire, c'est comme de chaque côté. Donc, par exemple, si je regarde l'angle 3 ici, qui est à l'intérieur de mes droites, eh bien, je vais aussi chercher un autre angle qui est à l'intérieur, mais qui est de l'autre côté de ma séquente. Et alterne veut aussi dire que je vais alterner les sommets. Donc, j'alterne gauche, droite, et j'alterne sommet en haut et sommet en bas. Donc, ce qui veut dire que l'angle qui serait alterne interne avec l'angle 3, ce serait l'angle 6. Donc, 3 et 6 sont alternes internes. Je vais ensuite aller voir, parce que j'ai d'autres angles, là, j'ai l'angle 4 ici, donc je pourrais le mettre de cette façon-là, l'angle 4, qui est aussi un angle interne, excuse-moi, et je pourrais aller chercher lequel est alterne avec lui. Donc, s'il y en a un qui est à droite, l'autre doit être à gauche, s'il y en a un qui est en haut, l'autre doit être en bas. Donc, alterne interne avec 4, ce sera l'angle 5. Donc, 4 et 5 sont alternes internes. Donc, les deux à l'intérieur, tout le temps, un à gauche, l'autre à droite, et vice-versa. Donc, si on va voir nos conditions pour avoir des angles alternes internes, les angles doivent avoir des sommets différents. Donc, sommet ici et sommet ici. Les angles sont de chaque côté de la séquente, un à droite, l'autre à gauche. Et les angles sont à l'intérieur des deux droites, donc dans la région que j'ai mis en jaune ici. Si tu as bien compris les angles alternes internes, ça va bien aller pour les angles alternes externes. Ça se ressemble beaucoup, sauf que là, on va travailler à l'extérieur des droites. Alors, je regarde mon dessin qui est ici. Et si, par exemple, je m'en vais voir l'angle 1, il est bien à l'extérieur. Je cherche son angle alterne externe. Donc, je m'en vais encore à l'extérieur, mais dans mon autre sommet ici. S'il y en a un qui est à gauche, l'autre doit être à droite. Donc, l'angle 1 et l'angle 8 sont alternes internes. On peut aller chercher une autre paire d'angles. L'angle 2 est aussi à l'extérieur. Donc, l'angle qui serait alterne externe avec l'angle 2, ce serait celui qui est à gauche ici, donc l'angle 7. Donc, 2 et 7 sont tous les deux à l'extérieur, de chaque côté de la séquente, un à droite, l'autre à gauche, et sur des sommets différents, ici. Donc, les conditions pour être alterne externe, toujours avoir des sommets différents. Ensuite, les angles sont de part et d'autre de la séquente, ou encore de chaque côté de la séquente. Et les angles sont maintenant à l'extérieur des deux droites. Donc, ces deux-là se ressemblent beaucoup. Le dernier, ce sont des angles correspondants. Donc, je vais aller souligner ici les angles correspondants. Donc là, on ne parle plus de interne, externe pour l'instant. On va aller voir, moi je vois ça un peu comme une translation des angles correspondants. Je m'explique tout de suite. Si je prends les quatre angles qui sont ici, donc je prends l'angle 1, l'angle 3, l'angle 4, l'angle 2, avec son sommet, et que je faisais une espèce de translation pour amener le sommet qui est là, exactement sur le sommet qui est en bas ici. Donc, qu'est-ce qui se passerait? Donc, je vais mettre mon sommet en rouge. Eh bien, j'ai encore des angles ici. La question que je vais me poser, l'angle 1, si je le glisse de cette façon-là, il va atterrir par-dessus quel angle? Donc, l'angle 1 est en haut à gauche. Donc, l'angle qui est en haut et à gauche, c'est l'angle 5. Ce qui veut dire que l'angle 1 et l'angle 5 sont correspondants à ce moment-là. Je vais ensuite voir mon angle 2. L'angle 2 qui est ici, il est en haut à droite. Je glisse tout ça. Je m'en viens les glisser par-dessus. Donc, je regarde parmi tous ces angles-là que je m'en viens glisser, je m'en viens les glisser ici. L'angle 2 va arriver par-dessus lequel? Par-dessus le 5, le 7, le 8 ou le 6.
eh bien, vu qu'il est en haut à droite, il va venir se mettre par-dessus le 6. Donc, l'angle 2 et l'angle 6 sont correspondants. Je continue avec l'angle 3. Donc, l'angle 3 qui est ici, je prends tous mes angles, je les glisse encore par-dessus ceux qui sont en bas. L'angle 3, où est-ce qu'il va arriver? Par-dessus l'angle 7. Ce qui veut dire que l'angle 3 et l'angle 7 sont correspondants. Et finalement, le dernier, c'est l'angle 4. Donc, je prends mon angle 4, je glisse ça tout en bas. Donc, l'angle 4 est en bas et à droite. L'angle qui est en bas à droite, c'est celui-là ici, qui est l'angle 8. Donc, 4 et 8 sont aussi correspondants. Donc, les conditions pour avoir des angles correspondants, bon, tu dois avoir, c'est sûr, deux droites coupées par une séquente. À ce moment-ci, on a des sommets différents aussi. Les angles sont de cette fois-ci du même côté de la séquence. Si tu regardes l'angle 1 et l'angle 5, ils sont tous les deux à gauche. L'angle 4 et l'angle 8 sont tous les deux à droite, donc ils sont du même côté. Il y a un angle à l'intérieur, oups, et l'autre angle est à l'extérieur. Donc, l'angle 2, par exemple, est à l'extérieur et l'angle 6 est à l'intérieur. Donc, on a toutes les conditions. Il nous reste simplement à voir maintenant une propriété importante des angles alterne-interne, alterne-externe et correspondants. Et cette propriété importante-là va avoir lieu quand mes droites sont parallèles. Si tu observes bien ici ces droites-là, oups, celle-là ici et celle-là ici, elles sont parallèles. Donc, qu'est-ce qui se passe quand j'ai des droites qui sont parallèles? Il va se passer trois choses. Si on observe les angles alterne-interne, par exemple, l'angle 2 qui est alterne-interne avec 8, si tu les mesures avec ton compas, tu vas t'apercevoir qu'ils ont exactement la même mesure, donc on dit qu'ils sont isométriques. Si on observe les angles alternes externes, par exemple, je regarde l'angle 1 avec l'angle 7, sont alternes externes, tu peux les mesurer si tu veux avec ton rapporteur d'angle, et tu vas t'apercevoir qu'ils sont aussi isométriques. Et tu peux aussi prendre deux angles correspondants. Par exemple, je pourrais aller choisir l'angle 4 et l'angle 8, et tu t'apercevrais qu'ils ont aussi la même mesure, donc ils sont isométriques. Donc, ce que tu vas remarquer, c'est que tous les angles alternes-internes, donc par exemple, 2 et 8 ont la même mesure parce qu'ils sont alternes-internes. Aussi, tu peux t'apercevoir que 2 et 6 sont correspondants. Donc, 6 va aussi avoir la même mesure. Et on a dit qu'un 8, tantôt, était correspondant à 4. Donc, 8 et 4 ont la même mesure. Et si tu les mesures avec ton rapporteur, comme j'ai dit tantôt, tu vas t'apercevoir que ça mesure 100 degrés. On peut faire la même chose avec les autres angles maintenant. Donc, l'angle 1 et l'angle 7, on a dit tantôt qu'ils étaient alterne-externe, donc ils ont la même mesure. L'angle 7 et l'angle 3 sont correspondants, donc ça veut dire qu'ils vont avoir la même mesure. Et finalement, l'angle 1 et l'angle 5 ont aussi la même mesure. Tu prends ton rapporteur, tu mesures ça, tu vas voir qu'il mesure exactement 80 degrés. Donc, ça va compléter nos notes de cours pour aujourd'hui. Donc, ça va te permettre de faire tes exercices. À la prochaine!